Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'analyse technique sur le marché des cryptos. On ira check aussi pas mal de vos cryptos que vous m'avez demandé en commentaire. On va aller checker tout ça ensemble, donc j'espère que ça vous plaira. Et bien évidemment, on ira checker ce Bitcoin qui continue à faire des ATH sur ATH. Et encore une fois, je pense qu'il va aller chercher un petit peu plus haut. Et on va regarder aussi cette dominance du Bitcoin, s'il vous plaît, je voudrais bien qu'elle descende un petit peu. Donc bref, on va checker tout ça. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va pas commencer direct par le BTC, on va dire avoir 2-3 petites datas. Du côté ici des fundings, on a un tout petit peu, ça devient un tout petit peu jaune, mais encore une fois, c'est vraiment rien comparé à ce qu'on avait ici. Du côté des liquidations, on en a ici un petit peu au sud quand même, entre la zone ici des 102 000 et des 95 000. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra récupérer ça. Peut-être pas tout de suite, et je ne pense pas qu'on viendra récupérer ça tout de suite, parce que pour le moment, la continuation et la tendance ici est bullish. Mine de rien, j'avais oublié de vous dire, hier ou avant-hier, je vous avais partagé donc cette grosse zone ici qui peut largement être récupérée pour venir pousser plus haut. Pourquoi? Parce que finalement, la tendance ici, elle est continuée. Ici, on est venu faire un cos, clôture au-dessus de ça. Et à chaque fois qu'on vient faire un cos, en général, on a une correction après parce qu'on est dans une structure haussière. On fait un cos, on monte, on corrige. Le seul truc, c'est que pour le moment, ici, on ne sait pas jusqu'où le top peut monter. Mais quand ça voudra commencer à corriger, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer donc cette fameuse zone OTE qu'on va finalement déplacer en fur et à mesure que le top va être formé. Donc pour le moment, il est là. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir même déplacer un petit peu plus vers le haut ici. Mais en gros, ça va augmenter petit à petit. Et c'est vrai que si le Bitcoin maintenant corrige et on vient récupérer donc la zone sous les 100 000 et on descend jusque vers ici la zone des 97 000, 98 000, on récupérera beaucoup de liquidités déjà. Donc ça peut être un move assez intéressant. C'est surtout un move à se dire si on revient ici, ça vaut la peine de prendre une position. Mais tant qu'on n'y vient pas, moi, j'y vois pas de soucis. Hier, j'avais dessiné en vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était venu récupérer donc cette fameuse zone de FVG en 4 heures. Et on avait aussi la Fair Value Gap en 15 minutes qui était ici et qu'on est venu récupérer. Et j'avais dessiné ça. Regardez, moi, c'était vraiment pixel pour le coup. On était bien revenu récupérer la zone de Fair Value Gap et ensuite, on a bien pumpé pour ensuite nous former un simple cost. Donc ici, on a encore une fois une continuation de la structure qui est haussière. Donc simplement, pour moi, là, il y a deux zones qui sont intéressantes. Il y a celle-ci qui peut être largement super intéressante si jamais on y redescend pour simplement longue, étant donné qu'on va trader la tendance haussière qui a été validée ici. Donc on fait un cos, on corrige. Donc ici, pourquoi pas faire une A, B et puis C, on vient récupérer ça. Et ensuite ici, on continue à monter. Ou bien évidemment ici ça lâche, on passe, on fait une clôture en dessous de ça et là du coup on viendra récupérer la zone ETE de tout ce mouvement qui peut être super intéressant. Mais personnellement je pense que ici le Bitcoin va continuer à grimper. Si on arrive à longue, ici la Fair Value Gap en 1 heure, ça sera déjà franchement pour moi une super entrée pour tenter de continuer de longue la pattern qui continue de grimper. Mais si on n'a pas cette zone-là, tant pis, c'est pas grave, on sera spectateur. Du côté de la dominance du Bitcoin, on est venu du coup chasser un nouveau plus haut. Maintenant, je voudrais bien que ça s'arrange, que ça s'inverse surtout. Alors, comme je vous l'ai déjà dit 30 fois, on a bien évidemment la zone OTE qui est un petit peu plus haut. Ici, on a la zone des 0,5 et 0,68 qui sont un petit peu plus haut. Donc, bien évidemment, si le Bitcoin continue à grimper, on va avoir sa dominance ici du Bitcoin qui va continuer à grimper. Et pour moi, ça va être notre zone clé. Ça va être ici vers la zone des 59%. On a aussi ici l'ancienne zone de support. Pourquoi pas faire résistance de temps. Et ensuite, s'inverser ou on s'inverse directement maintenant avec du coup prise de liquidité au-dessus de ça. Et là, on se fait rejeter et on descend directement vers le sud. C'est quelque chose qui peut largement être fait. Du côté de l'Ethereum. Alors, hier, je vous avais dit que ce qui serait assez intéressant, c'est qu'on aille chercher ces lots-là. On n'est pas venu les récupérer, on est parti directement sans nous. On est venu faire ici une continuation de la structure haussière. Hop, on est redescendu, ça a tenu. On est redescendu. Là, vous voyez qu'on est vraiment en train de faire une petite tendance haussière. Alors, moi, je vais quand même vous dire méfiance. On est venu récupérer avec cette mèche-là ce sommet. Et il me semble qu'on est venu récupérer un autre sommet. Ouais, on est venu aussi récupérer ce sommet-là. Donc, en gros, on est venu récupérer une belle poche de liquidité sur l'Ethereum. Alors, j'arrive pas à trouver le sommet, mais je vais le tirer ça comme ça. Là, on le voit bien, ça a été récup. Donc, en général, on peut largement corriger et venir pourquoi pas récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous. Je dis ça, je dis oui, ça peut être intéressant si on veut prendre une position. Si vous avez des Ethereum, ne les vendez pas à mon avis. En tout cas, moi, je ne les vendrai pas. Si on revient chercher ces zones-là, ça peut être super intéressant pour ouvrir une position longue.
Mais pour le moment, moi, je ferai rien. L'inversion de structure, elle est là. On peut largement venir récupérer la zone des 0,68 ici sur la zone des 3700 et ensuite vouloir repartir. Si on y vient, tant mieux. Si on n'y vient pas, c'est pas grave. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête et il faut vraiment pas s'obstiner à se dire ouais on va descendre là, du coup je short. Et je sais que c'est une erreur qui est vraiment hyper commune de se dire ah ouais non mais c'est sûr on va revenir chercher cette zone là, du coup je suis trop impatient, je short ici en espérant que ça descende. Mais en fait ici il n'y a rien qui nous dit que ça va descendre directement. Donc voilà, il faut faire vraiment attention avec ça et c'est quelque chose qui m'a piégé pendant plusieurs années d'ailleurs en me disant ah oui mais c'est sûr on va chercher la zone ETE, c'est sûr on va chercher la zone de fair value gap et finalement on y revient jamais ou on y revient mais je me suis déjà fait rect plusieurs fois avant qu'on y revienne. On va parler du Solana, je sais que vous avez été beaucoup à me le demander. Alors Solana, moi j'aime beaucoup la pattern. Comme je l'ai dit, on peut potentiellement redescendre un petit peu plus bas. Mais pour moi, on a déjà un premier arrêt ici qui peut largement se faire. Donc en gros ici, on a potentiellement ici un triple tap. Donc premier tap, déviation. Et là ici, le deuxième tap. Et on est venu faire une petite inversion de structure des familles. Donc là pour moi, on a bel et bien un COS qui s'est matérialisé juste ici. Et là, on a eu un boss. Donc on a un changement de caractère sur une zone pour moi qui est très intéressant après une mèche de liquidité. Donc je pense qu'on va sûrement pouvoir pumper un petit peu plus haut pour le Solana. Ici, on a une accumulation de high. Ok, on est quand même venu chercher le high. Dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait un triple equal high, mais bon, il n'y en a pas. Donc méfiance quand même. On a, je pense, une petite zone de fair value gap en 4 heures. Donc à voir si elle va être comblée. Mais je pense qu'elle peut être comblée d'ici 4 ou 6 heures. Hop, on revient s'appuyer dedans et ensuite on pourrait repartir. Et ensuite, je pense qu'on pourra venir directement target pas mal de liquidités qu'on a laissé là. On a une espèce de trendline ici qui va, à mon avis, hop, faire un truc comme ça. Et ensuite, après, pourquoi pas venir chercher un ATH. Ça me semblerait plutôt pas mal. Ensuite, on va analyser les cryptos que vous m'avez demandé. Donc, on va commencer ici par le RSR. On est toujours pour moi sur cette belle zone. J'avais dessiné ce dessin-là. Donc, pour le moment, ça a l'air de plutôt bien tenir. Je veux quand même vous dire un truc, c'est qu'on peut potentiellement venir récupérer les lots qu'on a laissés là. On a quand même un triple equal low. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les récupérer avant de vouloir repartir. Mais pour moi, on est encore une fois dans une belle zone et j'espère encore une fois que ça tiendra. Mais je pense que cette zone-là tiendra. Et si jamais on doit descendre plus bas, on viendra d'abord faire un nouveau plus haut et ensuite on descendra. Donc en soi, ça reste assez safe ici. Ensuite, on va parler du CKB qui m'a aussi été demandé. Hop, on va l'analyser tout de suite. Il est là. Alors, CKB, moi, c'est une crypto-monnaie que je me suis vraiment fait front run, mais de rien. Regardez-moi la ligne où je l'avais noté. Je pensais qu'on allait descendre un petit peu plus bas. Mais voilà, pour le moment, c'est très bien fait. On s'est fait magnifiquement front run. Moi, ce que j'apprécie beaucoup ici sur le CKB, c'est la poche de liquidité qu'on a laissée là. On commence à avoir laissé presque un quadruple equal high. Donc clairement, on a des liquidités qui sont placées là-dessus et je pense que ça reste un bon achat tant qu'on n'est pas venu récupérer cette zone-là et je pense qu'on viendra à la récup au bout d'un moment. Si on regarde la pattern un petit peu, ici on était venu faire donc une inversion de structure, même si elle n'est pas giga clean, elle a très bien fait le taf. On est remonté, là on a eu du coup la mèche de liquidation, on est venu récupérer l'equalo qu'on a laissé là. Du coup pour moi je ne verrai pas trop l'intérêt de venir récupérer plus bas et je pense que si on arrive à maintenir la zone OTE de ce mouvement-là, voire même, moi je le tirerais plutôt comme ceci. Si on arrive à maintenir cette zone-là, je pense qu'on pourra directement chercher plus haut. Donc pour moi, le CKB reste bullish. La zone est vraiment très intéressante. C'est une zone dans laquelle je veux voir le CKB tenir. Ensuite, on va parler du JUP qui est venu du coup récupérer cette zone OTE qui date depuis assez longtemps. On est venu récupérer donc toutes les liquidités qu'on avait là. Et là, vous voyez qu'on descend tranquillement ici en escalier. Moi, je pense qu'à un moment ou de l'autre, on risque de repartir vers le haut. Et puis même si on doit aller chercher plus bas, je pense que là, on a laissé beaucoup de zones de fair value gap et qu'il y aurait tout intérêt à ce qu'on remonte ici. On vienne récupérer toutes ces zones-là, on fasse une grande A, B et puis C. Et ici, on se fasse rejeter et on descende plus bas avec une déviation au-dessus de ces highs. Donc, je pense sincèrement que acheter ici, ce n'est pas très dangereux. Ce qui est vraiment plutôt dangereux, c'est d'acheter le breakout qu'on va avoir là. Parce que bien évidemment, on peut se faire inverser. Donc, alors moi, j'y crois pas, mais je me méfierais quand même un petit peu. Mais en tout cas, la pattern, moi, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. Et je pense sincèrement qu'on va monter un petit peu plus haut. Ensuite, on va aller parler du Tao aussi qui m'a été demandé. Alors, le Tao, je sais qu'on avait une mèche de fou furieux qui est sortie et qu'on est descendu vraiment très très bas. Voilà, très bien le Tao, ce qu'on est venu faire ici. On est venu du coup récupérer la mèche après la mèche de liquidation. Bon, moi j'ai dessiné mon dessin ici, mais voilà, je ne pensais pas qu'on... Pour moi, on ne vient pas récupérer cette mèche-là. Mais voilà, on est venu récupérer ce lot. Pour moi, très très belle zone. Même prendre un long ici avec... Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, mes trucs, ils sont inversés ou pas? Ouais, ils sont inversés. C'est pour ça que ça ne marche pas.
hop, prendre un long ici avec un stop loss ici en dessous ou là en dessous, ça se tente 100%. Pour moi, on est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait là. On est bel et bien dans une structure haussière, ça devrait tenir. Donc ça peut être super intéressant. Après, voilà, il nous faudrait une validation et une inversion de structure en low time frame qu'on est en train de faire. Donc ça peut être assez intéressant en vrai, mine de rien. En achetant en spot ici, ça vaut large la peine. Ici, on va finir avec le Gala. Donc, il a eu un super rebond. On s'est fait corriger. Alors là, moi, je veux quand même vous dire, il y a un monde où on corrige tout le mouvement. Tout le mouvement, c'est ça. On est venu chercher la zone des 0,5. On peut largement venir récupérer la zone des 0,68. Je pense que ça doit coller avec une zone de fair value gap en weekly. Bon, elle est quand même assez basse. Donc, je me méfierais quand même un petit peu pour le Gala ici, surtout sur la pattern qu'on est en train de faire. On est... Ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on est venu récupérer ce lot, donc c'est pas déconnant. Je pense que, encore une fois, je pense que cette zone-là peut largement tenir. Maintenant, à voir comment on va réagir quand on va arriver là-haut. Là-haut, pour moi, il y a deux options. Soit ça tient et on continue à monter, soit on se fait rejeter. Acheter ici, moi, je pense que dans tous les cas, même si on est baissier ou haussier, on doit pumper jusque là-haut. Donc, ça peut, à mon avis, largement se tenter. Et ensuite, après, une fois qu'on sera là-haut, il faudra faire gaffe. Mais la pattern n'est pas déconnant non plus. Pour moi, on a une inversion de structure ici. Je pense que la zone OTE dans cette zone-là devrait tenir la route. On est dedans. Ça devrait tenir. Bon, pour le moment, on n'est pas en train de faire une inversion de structure. On est plus en train de faire un bear flag. Mais ouais, clairement à surveiller. Le Gala, après, moi, je me méfierais quand même un peu. Il est très, très haut. Si vous en avez acheté en bas pendant le range, juste holdez-le au maximum. Et pour les gens qui veulent vraiment long, pourquoi pas attendre un poil plus bas, voire même voir comment on réagit sur ces niveaux-là et quitte à rentrer plus tard. Mais bon, moi j'achèterais d'autres trucs que ça parce que quand même il a déjà bien pumpé. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rendre du coup sur mon Telegram. Je mettrai le lien en description et mon Twitter. Là, je vais faire gagner encore une fois 100 $ tous les jours. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon.